Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue sous ce format, mais j'ai un petit peu changé mon programme, donc je vais quand même essayer de la mettre en ligne pour ce soir. Ce qui s'est passé en fait, c'est que pour voilà, certaines de mes vidéos du mercredi, je commençais un petit peu à préparer voilà, des vidéos type favoris, mes favoris du printemps, ce genre de choses. Alors vous avez un petit peu le résultat, mais vous n'aurez pas les produits utilisés, l'application, etc. J'ai eu un petit souci technique. On va dire rien de grave. J'ai un souci au niveau d'un œil en fait et je me suis quand même maquillée. Donc je pense que c'est tout simplement un orgelé. Donc une fois maquillée ça se voit moins, mais ce matin j'avais à peine, enfin j'avais du mal à ouvrir l'œil en fait, c'est vraiment sous la paupière. Et pour le coup, je me suis dit que non, enfin en vidéo ce serait pas super cool de vous montrer ça, surtout que du coup au niveau de l'accroche sur la paupière, bah, j'ai rien qui tient en fait. Donc ça fait quelques jours déjà que j'ai ça. Je pense pas trop que ça se voit là, parce qu'en plus j'ai mis quelques mèches pour atténuer un petit peu les choses. On voit juste, je sais pas si vous le voyez vous, mais que on a l'impression que mon trait de liner voilà, est un peu mal fait puisque j'ai une paupière qui a juste doublé de volume. Donc c'est pas bien grave. Le souci c'est que, alors je sais plus qui c'est qui avait parlé de ça dans une vidéo, mais ça fait super mal. C'est vraiment plus la douleur qui me gêne que le fait que ce soit un petit peu enflé. Ceci étant, on va pas trop regarder à ce niveau-là. Je vais vous partager simplement des petits achats que j'ai pu faire dernièrement autour toujours de la beauté de manière générale. Donc il y a un petit peu de mode, il y a un petit peu de make-up, des petites choses. Donc voilà, ce sera plus simple pour aujourd'hui, puis on verra comment je vais gérer la suite. Alors plusieurs enseignes dans cette vidéo, il y a un petit peu de action, c'est vraiment des petits passages, hein, des petites choses. Voilà, je me suis dit je vais vous faire des retours. Action, j'y suis passée puisque au niveau de mon équipement, par rapport à Elora, il me manquait des cintres. Donc déjà mes propres cintres, moi, au niveau même de la maison et tout, souvent je les achète chez Action, ils sont super. Qualité, au niveau esthétique et tout ça. Donc ce sont les fameux cintres un petit peu velours comme ça. On en retrouve maintenant partout, il y en a à Jiffy, il y en a à la Foire Fouille, j'en trouve aussi à B&M. J'en avais acheté un lot à B&M, ils sont juste un petit peu plus chers je trouve. Par contre, à B&M, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont plus de choix au niveau du format. C'est-à-dire que souvent, ici, bah, vous avez une petite étoile, un petit cœur ou quoi. Bon, je ne trouvais pas ça forcément nécessaire. Là, ceux-ci, ce sont vraiment pour mes portants de vêtements au niveau des collections Elora de ce que je souhaite présenter. Et je trouve que voilà, au niveau du velours, c'est super bien parce que ça glisse pas. Et voilà, ils sont vraiment excellents. Donc j'y étais passée pour ça. Et par la même occasion, j'ai pris des petites bricoles. Je ne vous partage pas tout parce qu'il y a toujours plusieurs passages. Voilà, il y a des choses que j'achète, mes petits sachets d'amandes, ce genre de choses. Donc je ne vous le partage pas à chaque fois. J'ai simplement repris en attendant, parce que je vais en avoir d'autres, ces patchs contour des yeux au concombre que j'aime bien. Franchement, ils sont super agréables. Ils n'ont pas un effet fifou, mais quand même, il y a un petit truc à chaque fois que je les mets. Je trouve qu'en général, je les mets le soir. Voilà, donc je les retire après et je laisse le produit, en fait, je ne le retire pas. Et je trouve quand même qu'il y a une hydratation qui est présente. Donc ce sont des paquets où vous avez 4 paquets de patchs. Donc c'est assez sympa. C'est le dernier paquet que j'achète parce que Unique vient de sortir une gamme de patchs au collagène. Alors voilà, au niveau utilisation, c'est un petit peu différent que de ce genre de choses. C'est en sorte de cure. Donc bien entendu, j'ai très envie de la tester. Donc pour le coup, une fois que j'aurai terminé celle-ci, je vais tester celle de Unique. Ça n'a rien à voir, hein, déjà au niveau du prix. Et puis au niveau composition, ça n'a rien à voir non plus. Mais l'idée, c'est quand même de faire le plus régulièrement possible des soins au niveau de mes contours des yeux, puisque je n'arrête pas de m'en plaindre. Et petit craquage en passant pour la petite palette printanière qu'on a vu passer partout. Je ne me suis pas jetée dessus dès le début, mais c'est vrai qu'il y a eu de bons retours. Elle est plutôt sympa. Bon, c'est vrai que c'est la gamme en général qui déçoit jamais, hein, les Max More dans ces collections-là. Après, il faut suivre, hein, parce qu'il y a des fois, il y en a une nouvelle tous les 15 jours presque. Et là, en fait, je suis repassée depuis. Il y en a déjà une nouvelle qui est sortie, mais elle m'a tiré beaucoup moins. Donc celle-ci, on a des teintes sympas, puis il y avait pas mal de verts. Donc je me suis laissée tenter. C'est les palettes à 4 euros et quelques là. Et j'ai commencé à la tester. Effectivement, elle est assez sympa. Je vais vous faire quelques swatchs.
Voilà, au niveau des swatchs, c'est plutôt pas mal. Il y en a un petit peu moins réguliers que d'autres, à voir, ça reste du swatch, hein, puis j'ai pas tout testé encore. Les mats sont assez sympas, en tout cas au niveau des textures, c'est plutôt doux. On retrouve à peu près toujours les mêmes textures que dans les précédentes, hein, je veux dire. Après, c'est la Color Story. Celle-ci me parlait un petit peu plus que les précédentes. Le packaging, voilà, c'est très printanier. Donc une petite palette pas chère. C'est vrai qu'en ce moment, les palettes, euh, voilà, déjà j'en ai moins. Et puis, on est quand même dans des esprits où je pense, je le vois un petit peu partout, même sur YouTube et tout ça, on fait toutes des make-up un petit peu moins chargés que l'hiver, voilà ce genre de choses. Donc je me suis dit une petite palette ou même un fard peut se suffire à lui-même, hein, un dévers, un petit smoky vert, ce genre de choses. Donc voilà, à l'occasion, pourquoi pas l'intégrer dans un make-up. Je ferai pas de vidéo dédiée, je pense pas, il y en a plein qui circulent sur YouTube. Et sachant que voilà, le temps de sortir les vidéos, ils ont déjà sorti une autre palette, donc je voyais pas bien l'intérêt. C'est vraiment juste pour le plaisir. Puis voilà, il y a des petits roses aussi bien sympas. Et je me suis laissée influencer par plusieurs d'entre vous qui ont parlé du Dove à la poire. Je suis une fan des senteurs poire, j'aime beaucoup le fruit aussi. De la gamme Dove, donc c'est pareil, c'était dans une des nouveautés. Ils font des nouveautés à la semaine chez Action. Et au final, voilà, bah, il en restait, donc j'en ai pris un. Est-ce que je parle encore des odeurs ou quoi que ce soit? J'arrive à le sentir un tout petit peu, il faut vraiment que j'en mette beaucoup, c'est agréable. Voilà, je ne peux pas profiter à 100%, je me laisse moins tenter en ce moment par des petites brumes, ce genre de choses, parce que j'en profite pas, hein, tout simplement. Mais j'avais besoin d'un déo, voilà, j'ai vu que tout le monde parlait de celui-là, je me suis laissée tenter, donc je l'ai pris, effectivement, il est très sympa. On va passer à ce qui est plutôt drugstore, comme on dit, entre guillemets, les supermarchés, ce genre de choses. Donc, ça fait déjà un petit moment et du coup, j'ai commencé à les tester. J'ai pris la nouvelle gamme de chez L'Oréal, Elseve. Pareil, hein, qui a sorti une gamme à l'acide hyaluronique. C'est la grande tendance du moment. Donc c'est une gamme que j'ai découvert sur la chaîne de Sonia Seller qui en faisait de bons retours. Toute la gamme est violette comme ça. Donc j'ai pris le shampoing réhydratant 72 heures, donc plutôt pour les cheveux déshydratés, fatigués, et le masque également. Donc au niveau des produits, alors faut pas se fier aux apparences, mais ils sont violets. Et alors qu'ils ne sont pas du tout voilà, pour les cheveux blonds ou quoi que ce soit, c'est juste que la gamme est violette comme ça. Donc le shampoing, il est bien dégommé parce que mes filles l'ont adoré également. Il est hyper agréable à poser, il mousse super bien et il est assez facile à rincer. On sent bien l'hydratation, ça fait une vague d'hydratation en fait. Et je trouve qu'il y a un résultat, alors un petit peu plus sur les filles que sur moi, dans le sens où moi, voilà, j'ai de la décoloration, ce genre de choses, donc il faut vraiment des produits costauds. Mais je les trouve quand même plutôt sympas et c'est vrai qu'ils sont assez innovants. Elseve L'Oréal, hein, c'est la même chose. C'était pas une marque au niveau des shampoings dont j'étais hyper fan jusqu'à maintenant, mais je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés. Et pour terminer, j'ai pris de chez Maybelline le rouge à lèvres que vous voyez sur moi très pétant. Il s'agit des Ink crayons en fait qui sont sortis il y a super longtemps, hein. Je pense que ça fait plus de 2 ans maintenant qu'ils existent. C'est une gamme que j'ai beaucoup aimée puisque je l'avais testée peu de temps après sa sortie. J'avais eu plusieurs rouges à lèvres que je n'ai plus. Enfin, ce ne sont pas des rouges à lèvres, ce sont euh, si, ce sont des rouges à lèvres, mais en format crayon comme ça. Toutes les marques presque derrière se sont mis à faire la même chose, mais j'ai pas retrouvé forcément le même confort, le même choix de teinte. Et celle-ci, avec un autre un peu corail, me tentait beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci pour la saison et parce que voilà, je mets, comme vous le voyez, toujours des petites touches de peps. Quand c'est pas du vert, c'est du fuchsia, ce genre de choses. Et je trouve que ça se marie super bien avec quand même pas mal de look. Donc je les ai pris. Ce sont des mats, c'est pas complètement sans transfert. Mais ça tient super bien, je trouve. Ça s'estompe plutôt proprement, ça n'assèche pas. Vous avez l'embout que vous pouvez tailler parce que le problème c'est que la forme ne reste pas en forme pointue du crayon, hein. Là vous voyez je l'ai commencé à l'utiliser et après quand on veut juste faire le contour, bah, il faut retailler un petit peu à chaque fois, mais j'aime bien le principe, c'est rapide, ça se glisse facilement dans le sac et c'est facile à mettre.
Donc voilà, j'ai opté pour ce joli fuchsia. Je vous marquerai la référence. C'est écrit toujours en tout petit les numéros. Je vous la marquerai dans la barre d'infos. Sur Vinted maintenant, j'ai commandé à une personne l'autre produit de la marque Les Secrets de Loli que je voulais, dont je vous avais parlé la dernière fois, puisque j'ai commencé par tester la gelée qui est plutôt au niveau de la fixation, voilà, pour travailler la boucle et la fixer en même temps. Mais je voulais ce qu'ils appellent le primer, en fait, que vous mettez. Alors moi, je le mets, je fais un masque. Alors aujourd'hui, par exemple, je l'ai fait aujourd'hui. Comme ça vous permet un petit peu d'avoir le retour et je suis hyper contente du résultat. J'ai fait ce masque-ci, voilà, que j'ai laissé poser comme à l'habitude. Et une fois que c'était terminé, j'ai appliqué le primer. On commence à travailler au niveau de ces boucles avec. Ça vous fait un soin quand même en même temps, mais il est sans rinçage et ça, c'est juste génial. Et quelques minutes après, j'applique la gelée qui vient, elle, fixer la boucle en fait. Et franchement, on m'avait dit, surtout Karine, de la chaîne Karine Miss Book, m'avait dit que c'était vraiment le combo des deux qui marchait super bien. Et pour avoir testé effectivement la gelée au début toute seule, là je trouve qu'il y a un truc en plus. Effectivement, c'est encore plus rebondi, c'est encore plus bouclé que la dernière fois. Voilà, on arrive plus vers la boucle, vers le côté wavy. Et je valide complètement. Ça tient bien en plus toute la journée, je trouve. Et vous n'avez pas l'effet desséché qu'on peut avoir avec certains produits, les mousses pour les boucles, ce genre de choses. Voilà, il y a toujours un effet qui n'est pas forcément super sympa. Donc plutôt contente, c'est souvent qu'il y a des produits, les secrets de Loli, vous me posiez la question d'ailleurs la dernière fois sur la vidéo où j'en ai parlé, et parfois je regarde sur Vinted aussi, parce que ce sont des produits que des personnes reçoivent dans les box, et pour celles qui ont les cheveux, voilà, qui ne cherchent pas à faire un effet bouclé ou d'entretenir leur boucle, j'imagine que c'est pas forcément adapté. Donc là c'est le grand format, je ne sais pas s'il existe en plus petit, mais c'est le 250 ml. Je l'avais repéré moi sur les derniers sites dont je vous avais parlé, donc il y avait le site de Blissim, le site de Nuo, il y a plein d'autres sites où vous les retrouvez, c'est juste les prix qui varient en fonction. Donc je vous mettrai quand même les endroits où moi je trouve les produits. N'hésitez pas à regarder sur Vinted aussi parce que de temps en temps, vous voyez, il y en a. Et là je l'ai eu franchement à un bon prix puisque c'est un gros format. Et d'ailleurs la gelée, il va falloir que je prévoie d'en racheter une puisque ma fille l'utilise aussi. Ça a l'air de lui convenir, donc ravi pour l'instant déjà dès la première utilisation. On va passer à tout ce qui est un petit peu Jiffy, la foire fouille. Je mélange parce qu'en fait, je me rends dans ces enseignes souvent pour trouver des choses pour la maison, voilà, que ce soit au niveau déco et tout ça. Et pour le coup, j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais, ou si, mais trop cher, parce que je trouve que, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, la foire fouille en particulier, je trouve qu'il commence à bien servir au niveau des prix. J'en ai quand même profité pour prendre des petites choses, toujours niveau beauté, j'ai pris ce petit lot de la marque VSL. Ce sont des petits rasoirs visage, entre guillemets. Alors moi, je ne me rase pas le visage, mais il m'arrive à peu près une fois par mois, j'essaie de ne pas le faire plus, de raser toute la zone un petit peu de duvet, en fait, au niveau du dessous de l'œil. Du dessous de l'œil, non, pas vraiment. Du dessous du sourcil, de la tête de sourcil. Je trouve que, voilà, une grand max 2 fois par mois, ça permet d'avoir une accroche un petit peu plus lisse, déjà au niveau des soins et tout ça, parce que mes soins vont aussi sur le dessus de mes paupières, mais surtout au niveau des make-up et tout, je trouve que l'épilation, des fois, ça suffit pas. Donc pour avoir quand même quelque chose de bien net, ça fait pas mal de temps que j'y suis passée. Je prenais ceux d'Action, mais ils le vendent systématiquement avec les autres accessoires, ciseaux et tout, et j'en ai pas besoin à chaque fois. Donc là, j'ai trouvé ça du coup à Jiffy. Ils sont plutôt sympas, je les ai pas testés encore, on verra bien. J'ai également pris ce petit serre-tête. Alors je suis serre-tête bandeau, ça dépend. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver au niveau des bandeaux quelque chose qu'on arrive à bien positionner ou quoi. Donc il m'arrive d'opter parfois pour les serre-têtes, mais plutôt j'aime bien quand même quand ils sont assez larges. Et justement quand je fais mes cheveux un peu wavy, bouclés comme ça, j'aime d'autant plus. Je trouve que ça structure un petit peu. Là je l'ai pas fait, mais ça va peut-être se faire dans la journée, je vais voir. Et gros coup de cœur, comment vous dire, sur celui-ci qui est, j'allais dire printanier, non, il est carrément estival, je trouve. Et avec, voilà, l'autre pièce que je vais vous montrer juste après, je me suis dit, ça va faire un look juste canon. Il est vraiment super sympa, c'est pas toujours évident de trouver des accessoires comme ça. Ça va aller surtout au niveau des tenues d'été, ce genre de choses, mais j'ai hâte, ça donne envie de soleil et de tenues un petit peu plus légères.
Petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la beauté, mais on a trouvé des mochis. Vous connaissez les mochis? C'est la grande mode en ce moment, alors surtout sur TikTok, ce genre de réseau. Ce sont les espèces de pâtisseries made in Taïwan, hein, clairement. Toutes, j'allais dire moelleuses, c'est un peu gélatineux, c'est très spécial. On est plutôt friande avec ma fille, avec la plus grande, la plus petite aime moins. Et friande surtout, alors ils ont la spécialité de faire des mélanges sucrés-salés ou quoi, ça je suis pas trop fan, mais les sucrés en général, c'est plutôt pas mal. Je savoure pas à 100%, loin de là, mais surtout pour faire plaisir aux enfants, du coup on a pris 2 lots et on a découvert en fait qu'à la Foire Fouille, ils ont fait un petit peu comme fait les enseignes BM et tout ça, c'est-à-dire que les produits américains, il y a maintenant tout un rayon où vous trouvez du sucré, du salé, les bonbons, les trucs. Il y a beaucoup de trucs dégustation, on va dire, qui font un peu le buzz. Donc, il y a un sachet comme ça, et là, il y a encore des sachets individuels à l'intérieur. Et c'est à base de fruits exotiques. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et celui-ci, c'est plutôt mangue, je crois. Non, pêche. Pêche, voilà, donc à tester. Mais pour info, si vous êtes friand de ce genre de choses, là, ces pâtisseries un petit peu asiatiques, on en trouve à la Foire Fouille. Je profite de cette vidéo pour inclure un petit unboxing tout frais arrivé de la marque Pierre Rico. J'avais repéré depuis quelque temps leur gamme à la vitamine C et par rapport à mes différentes problématiques, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je teste. J'en ai vu passer sur pas mal de chaînes et des retours hyper positifs, en particulier au niveau de tout ce qui va être sérum. Et j'ai vu surtout sur la chaîne de Allo Aloha, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, je vous la raccroche par ici, où elle parlait de l'effet vraiment assez impressionnant au niveau du retour de sa peau. Donc j'avais eu très envie de tester, j'attendais de voir un petit peu voilà, tout ce qui était code promo, ce genre de choses. C'est un petit peu le même fonctionnement qu'Yves Rocher, hein. Vous avez tout le temps des codes promo, vous avez de très jolis cadeaux sur cette marque. Donc c'est pas une gamme de produits, je parle de la vitamine C en particulier, que ma peau a l'habitude d'avoir. J'en ai déjà fait, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, vraiment intégrer dans ma routine ce style de produit, j'ai pas fait. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe et je vous en ferai des retours. Donc j'ai opté pour le sérum qui se compose en fait de 2 parties. Donc c'est à vous de faire votre petit mélange puisque au niveau de la vitamine C, c'est un ingrédient en fait qui doit être consommé assez rapidement après son ouverture et le système est plutôt ingénieux puisque lorsque vous achetez le produit, vous ne savez pas toujours forcément si vous allez le tester tout de suite. C'est vrai que moi je suis quand même toujours dans l'optique de finir ce qui est entamé, donc là je suis en train d'en finir un justement, mais ça va encore prendre quelques jours. Je vais le terminer avant de l'entamer, ça devrait plus trop tarder. Donc voilà, c'est à vous d'intégrer en fait la petite poudre dans le sérum. Toute la collection autour de cette gamme-là est donc orange. Et j'ai également opté pour le masque. Donc c'est un masque en peau comme ceci. C'est une gamme un petit peu qui tourne autour de tout ce qui va être agrumes, ce genre de choses. Voilà, donc il y avait d'autres produits, dont la crème. J'ai pas franchi le cap de mettre toute ma routine autour de cette gamme-là. Je voulais voir quand même un petit peu comment réagissait ma peau par rapport à ça. Donc je vais jongler un petit peu entre ces 2 produits. A priori, le masque, on est sur un masque comme ça se fait beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout rincer. En fait, vous enlevez le surplus une fois que le temps a posé et vous pouvez laisser le produit comme ça. Donc ça, j'aime plutôt bien le principe. Ça me fait un petit peu penser à une gamme que j'avais testée. Est-ce que c'était de chez Clinique? Je ne sais plus. Donc en tout cas, des expériences que j'ai eues avec la vitamine C, j'ai jamais eu trop de problèmes. Maintenant, ça fait pas mal de temps que j'ai pas essayé et je me dis qu'au niveau voilà, du manque d'éclat, du côté un petit peu terne, un petit peu irrégulier, ça pourrait être pas mal. Donc je vais tester ces 2 produits, je vous en ferai bien sûr des retours. Et au niveau des cadeaux sur Pierre Rico, alors il faut savoir que voilà, ça fonctionne par système aussi de compte client. Vous cumulez des points, vous avez un compte fidélité et vous avez des offres promotionnelles, des offres de cadeaux. Vous pouvez même choisir en fonction des cadeaux certains éléments. Là, j'ai choisi un contour des yeux, tiens, c'est surprenant. Donc c'est l'essence de beauté.
Ça se présente en petits pots comme ça, et pareil au niveau de mes contours des yeux, je vous en parlerai d'ailleurs très prochainement, je suis en train de finir des petites choses, donc il faut absolument que je vous reparle, mais en petit format, donc du coup ça se termine rapidement et ça me permet d'en parler rapidement. Et j'ai également choisi, et je regrette pas franchement, ce superbe vernis, donc c'est la teinte coquelicot je crois. Ouais, c'est le rouge coquelicot. Je connais pas du tout les vernis Pierre Ricot. Je suis en ce moment en train de tourner avec les Yves Rocher dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Les Yves Rocher, je suis complètement fan. Donc Pierre Ricot, je connais pas. Par contre, la couleur, elle m'inspire beaucoup. Et pour terminer, ils offraient cette petite pochette comme ça. Alors c'est très bizarre parce qu'on dirait du papier un peu. Je pense que c'est un truc un peu recyclé ou quoi. Donc, bon, j'aime bien, moi, toujours quand il y a des petits goodies, hein, franchement. Puis là, c'est pas que des petits goodies, parce que crème contour des yeux, un vernis, pas mal, hein, Sephora peut aller se rhabiller, n'est-ce pas? Moi, j'avais déjà un compte client hein, chez Pierre Ricot, j'avais déjà commandé, alors ça m'arrive pas très souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc n'hésitez pas, je vous mets les liens en barre d'infos, j'ai des liens, j'en parle pas toujours non plus, j'ai des liens affiliés chez Pierre Ricot, donc lorsque vous passez par ces liens-là, voilà, ça me permet d'avoir une petite, d'enclencher de toutes petites sommes, hein, ça se compte en centimes. Voilà, donc pareil, de temps en temps, je vous mets des liens affiliés. Hein, donc les liens affiliés, ça va être Sephora, ça va être Yves Rocher, j'ai Beauty Bay, Look Fantastique. Donc n'hésitez pas, tout est en barre d'infos et ça vous permet, vous, en même temps, de tomber directement sur le produit en question pour les personnes qui n'aiment pas trop naviguer d'elles-mêmes. Donc voilà pour Pierre Ricot. On va terminer cette vidéo avec deux articles mode, tout simplement, il y en aura d'autres, hein, bien entendu, puisque je viens de me lancer en plus de Unique dans l'activité Elora, et pour le coup, c'est de la mode, donc vous allez me voir forcément vous parler régulièrement de différents styles, mais il n'empêche que à côté, voilà, j'ai aussi d'autres pièces qui me plaisent dans d'autres marques pour associer justement, et il me manquait une paire de chaussures un petit peu mi-saison. J'ai en gros ou des bottines ou des baskets et entre deux j'avais pas, donc j'ai choisi ce petit modèle de compensé un petit peu style mocassin hein, mais à la cool on va dire, donc je l'ai déjà porté. Vous avez un bout de semelle qui est un petit peu tissé comme ça, c'est surtout la couleur qui m'a plu, c'est un marron mais un petit peu mordoré en fait. Elles sont super sympas, je les ai trouvées à Leclerc, donc ce sont des prix super abordables. Il faut faire attention parce qu'ils se sont mis à mettre certaines marques italiennes, des produits, je vous en ai déjà parlé, hein, dans les Leclerc, il y a des produits super sympas, mais parfois certaines pièces peuvent être quand même assez onéreuses et la quali ne suit pas toujours. Donc vigilance, là c'est la marque habituelle de Leclerc, là c'est Tisaya, là je crois. Et je me suis dit, voilà, quand je veux être un petit peu plus classe pour la saison de printemps, ça passera plutôt pas mal. Donc ça, avec un jean, avec même une robe, avec ce qu'on veut, je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai peur que ça se salisse rapidement, puisque là, pour les avoir portés quelques fois, le côté un peu crème, bon, il va falloir les nettoyer à chaque fois, quoi. Je suis à fond dans le compensé cette année. Compensé plat, par contre. J'ai toujours un peu de mal avec les talons. Mais bon, je vais voir. Pour le coup, c'est peut-être l'occasion, justement. Je trouve que en passant par le compensé, intégrer le talon, c'est peut-être moins difficile. La cambrure est moins importante au niveau du pied, donc je pense que je pourrais mieux le supporter. Et je termine donc par une pièce Elora. Donc vous m'avez vu passer pas mal de choses. Donc il s'agit de mon portant. Hein. En fait, j'ai différentes tailles sur mon portant. Et au niveau des articles qui sont à peu près à ma taille, j'en profite en fait pour les porter ou mes clientes, celles qui acceptent au niveau des photos, pour vous montrer un petit peu les pièces portées en dehors des modèles de la marque. Mais à côté de ça, il est bien entendu prévu que je me prenne des pièces, n'est-ce pas? Parce que j'ai vraiment des gros coups de cœur. Donc ici, c'est un Caraco. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram. Je vous ai fait un post printanier un petit peu avec mes petits coups de cœur de la saison. Et du coup, donc c'est un Caraco dentelle. Ils sont super fluides. L'effet est un petit peu ajouré. Je ne sais pas si vous voyez, mais pas du tout en transparence. Les bretelles sont réglables, ça c'est juste top. Au niveau des tailles, au niveau des hauts en général, c'est en taille 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez ce que je veux dire. Et parfois, certains, ça va être 34, 36, donc pareil, jusqu'à 52 comme je vous l'avais dit.
Là, pour le coup, au niveau des caracos, ça démarre à 0 et ça va jusqu'à 5. C'est une fabrication française, comme j'ai pu déjà vous le dire. On a parfois des tissus, la fabrication reste française, mais il y a parfois des tissus qui proviennent d'Italie. En tout cas, on est sur, voilà, sur quelque chose de qualité qui va durer dans le temps. C'est vrai que là, pour le coup, vous ne le voyez pas, mais c'est ce que je porte. J'ai tout un tas de débardeurs un peu caraco, justement, que j'achète en premier prix, mais ça va aller plus. Voilà, pour porter une saison et en général la saison d'après, la couleur a tendance à passer. J'en avais acheté plusieurs blancs comme ça, ils sont vendus à un niveau juste pas possible, donc je les prends pour dormir éventuellement. Là, on est vraiment sur des pièces qu'on va porter pour apporter le petit côté un petit peu chic ou quoi sous une veste, donc j'aime beaucoup. C'est le genre de truc, je vais porter même ça avec un short en jean, hein. Et puis ben, je me suis dit, pour le coup, regardez donc l'association comme ça va le faire, hein. Donc voilà, gros coup de cœur. On n'en a pas fini avec les coups de cœur printaniers et d'été, hein, parce que mine de rien, ça passe vite et ça va arriver vite. Et puis c'est vrai que là, je vois que le soleil se lève un petit peu. Dès qu'on peut un peu se découvrir ou quoi, on retrouve quand même des envies de porter des choses un petit peu plus colorées, un petit peu plus légères. Donc je vous parlerai de tout ça éventuellement au fur et à mesure des achats des pièces. Donc écoutez, voilà, c'était vraiment un petit partage, mais histoire un petit peu de suivre en fonction de l'évolution des petites choses que je peux trouver, des produits un peu coup de cœur aussi, pas trop attendre. J'avais initialement prévu de vous parler de ce genre de produits dans mon prochain vlog, et puis je me suis dit là non, c'est l'occasion et tout, ça permet de faire le point également sur ce que j'utilise en cours de route, parce qu'en ce moment j'attends pas trop pour tester les produits. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse pour le moment. J'espère que vous aurez apprécié ce petit bout de vidéo dans votre semaine. Et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye.